Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un haul ou une présentation de produits, c'est un petit peu comme vous voulez. Ça m'a été demandé en commentaire et c'est vrai que je n'ai pas fait ce type de vidéo depuis un petit moment. Je ne fais pas ça tout le temps, je préfère quand même faire plus de tutos et de DIY que des présentations de produits et étaler ce que j'achète. Mais ça paraît évident que j'achète quand même souvent du matériel. Mais quand j'achète des petites choses au fur et à mesure et puis je m'en sers assez rapidement. Je n'ai pas tendance, si vous voulez, à mettre tous les produits de côté pour vous faire une vidéo, sinon je ne m'en sors pas. Mais quand j'ai l'occasion de le faire comme ici, parce que j'ai acheté pas mal de choses ces 2 dernières semaines, eh bien je vous le fais parce que ça peut vous donner des idées si vous ne savez pas où trouver du matériel. Donc là il y a essentiellement bien sûr des loisirs créatifs, mais pas seulement. J'avais aussi envie de vous présenter un petit peu d'autres choses, donc c'est pour ça que je considère que c'est un haul. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et je vous laisse donc avec la suite puisque je vais vous présenter les produits dans le détail. Alors pour commencer, j'étais à Tiger parce que c'est un petit peu mon magasin favori, j'y vais régulièrement et j'ai encore acheté une couronne de fleurs. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ma chaîne ou qui tomberaient pour la première fois sur cette vidéo, sachez que depuis quelques temps je me montre face caméra et j'aime bien porter des couronnes de fleurs, ça m'amuse, ça me fait plaisir. Et vu que ça ne dérange pas mes abonnés, vous, eh bien je continue d'en porter tant que ça vous dérange pas, c'est plutôt sympa. Alors j'ai pris celle-ci, donc il y a des fleurs blanches, des fleurs violettes, bleu foncé, il y a du bleu, enfin je trouvais que c'était plutôt pas mal pour le printemps. Ça coûtait 3 €, ce qui n'est pas forcément excessif. Alors vous pouvez en retrouver à peu près pour le même prix sur eBay, Amazon, ce genre de choses. Mais à Claire's par exemple, ce type de couronne, ça coûte quand même 10 €. Donc j'étais plutôt contente de mon achat, même si c'est quand même un petit craquage, faut le dire. Ensuite, j'étais à Carrefour et j'ai acheté des assiettes en plastique. J'en cherchais par rapport au live que je vais faire avec François de la chaîne Tes Bijoux, donc si tu passes par là. Mais je ne sais pas encore quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, logiquement avant le live, mais si c'est pas le cas, bah vous saurez à quoi vont me servir ces assiettes. Je vous spoile pas parce que ce serait dommage, mais en gros, je vais les décorer. Ça coûtait 2,90 € les 6, qui revient à peu près à 50 centimes pièce. Moi, j'aimais beaucoup en fait au niveau de la forme, donc ça me paraît pas excessif par rapport à ce que je veux faire. Après, si c'est pour manger dedans, je sais pas trop. Voilà pour ces assiettes. Ensuite à Tiger, j'ai trouvé ces fameuses petites fleurs solaires. J'adore ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment pas très utile si ce n'est amuser et faire plaisir. Et je n'ai pas pris une fleur pour changer, j'ai pris une petite abeille. Ça me rappelait un petit peu les tutos, le thème que j'ai abordé dernièrement. Ça me faisait vraiment plaisir d'acheter cette petite bricole. Alors je ne sais pas où je vais la placer parce que moi j'ai pas forcément trop de soleil dans ma pièce. Mais voilà, ça me faisait plaisir, ça coûtait 1 €. D'habitude c'est un petit peu plus cher, ça coûte plutôt 2-3 €. À Tiger normalement je crois que c'était à 3 €, mais là ils ont dû les mettre en promo, c'était 1 €, j'ai craqué encore une fois, c'est pas bien. Ensuite, j'ai été dans un petit bazar, donc c'est pas franchisé, je peux pas vous dire où j'ai acheté ces vernis, mais ce type de vernis, vous en retrouvez un petit peu partout. C'est pour le soin des ongles. Donc si vous voulez, c'est la marque Yessoncy, je sais pas si vous allez retrouver. En tout cas, j'avais besoin d'acheter ce genre de choses parce que je sais pas si vous avez remarqué en ce moment dans mes vidéos, mais j'ai les ongles de plus en plus courts. C'est pas que je me suis remise à les ronger, c'est simplement qu'ils cassent de partout. D'ailleurs, ça me paraît pas logique parce que c'est plutôt au début, quand on arrête de se ronger les ongles, que on a du mal à ce que ça repousse, etc. Mais après, petit à petit, l'ongle se refait, se reforme. Et là, j'ai pas tellement fait attention à mes ongles parce que je mets beaucoup de vernis et or, c'est vrai qu'il faut quand même que ça respire. Mais quand je mets pas de vernis, mes ongles sont vraiment tranchants, fragiles, donc du coup je suis plus ou moins obligée d'en mettre tout le temps, mais j'aimerais ne pas en mettre tout le temps. D'ailleurs là j'ai juste mis une petite base, vous voyez que mes ongles sont un peu jaunis, abîmés par le vernis. Bref, et donc j'avais regardé une petite vidéo, vous savez, de Yoko Nailart, si vous connaissez, qui expliquait qu'il fallait éviter par exemple de couper ses ongles avec un coupe-ongle. Première chose, je n'ai pas écouté son conseil, j'ai coupé avec un coupe-ongle et c'est vrai que je constate qu'effectivement ça fragilise les ongles. Elle conseille plutôt de faire avec une lime, et même au niveau de la lime, j'ai encore pas suivi son conseil, elle expliquait qu'il fallait uniquement limer dans un seul sens et d'un tenant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi je fais plutôt, je lime dans les deux sens, je fais des va-et-vient, et ça pareil, il paraît que ça fragilise l'ongle. Donc du coup, vu que j'ai pas suivi ses conseils et que j'arrive pas trop à suivre ces conseils-là, je me suis dit je vais plutôt acheter des vernis soins. Donc ça j'ai trouvé, comme je vous le disais, dans un bazar, la marque Yessoncy, mais ça on en trouve partout. J'ai pris une huile, donc ça je connais, c'est très bien.
Bon, après, j'ai pas forcément le temps de faire ça tout le temps, il faut faire ça souvent, en mettre un petit peu, vous laissez 10 minutes. C'est pas un vernis, hein, c'est juste une huile que vous mettez sur les ongles et aussi au niveau des cuticules, etc. Mais après, j'ai trouvé ceci dans la même gamme et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est une base calcium. Donc, vous voyez que d'ailleurs, je porte sur mes ongles et j'ai pu constater que ça marchait plutôt pas mal. J'en ai mis 2 fois déjà. Et ça me rappelle sensiblement ce qu'elle utilise plus ou moins Yoko Nail Art, puisqu'à chaque fois qu'elle fait un nail art, elle explique qu'il faut mettre une base sur ses ongles. Donc voilà, je pense que je vais faire ça à chaque fois. Vous me direz ce que vous en pensez si vous y connaissez un petit peu, mais moi, je savais plus trop comment faire pour améliorer la situation de mes ongles. Ensuite, j'étais à Carrefour et j'ai pris un petit lapin. Donc là, je viens juste d'y aller. Et comme Pâques c'est passé, c'est à moins 50% tous les chocolats. Mais c'est pas forcément Carrefour, hein, vous allez à Auchan, etc. Une fois que Pâques est passé, il faut qu'ils liquident les stocks. Et c'est toujours un peu intéressant quand on veut acheter des marques. Donc là, j'ai vraiment pas craqué. J'ai juste pris ce petit lapin parce que quelqu'un, avant que ce soit Pâques, m'avait offert un lapin comme ça. Je ne connaissais pas. Moi, je connaissais les Kinder Surprise, mais je ne savais pas que ça existait sous forme de lapin. Et je trouve que c'est plus sympa parce que bon, les Kinder Surprise, ce qu'on paye surtout, c'est l'emballage, le cadeau. Moi, je suis adulte quand même. C'est pas que j'aime pas les surprises, mais je préfère, en fait, moi, c'est surtout le chocolat qui me plaît, le fait que ce soit assez fin, qu'il y ait du chocolat blanc et du chocolat au lait à l'extérieur. Donc, l'idée du lapin, c'est plus sympa parce qu'il y en a plus. Donc, ça coûte, je crois, 2,90 à la base. Moi, j'ai eu pour moins 50%, donc ça fait à peu près 1,50 €. Voilà, c'est uniquement ce que j'ai pris parce que j'avais déjà acheté pas mal de chocolat avant et je voulais pas trop craquer parce que c'est pas très bon pour la santé et puis pour les boutons, tout ça. Donc, faut faire quand même attention à pas faire trop d'excès avec ça. Toujours à Carrefour, j'ai trouvé des pains de Fimo. Alors je savais qu'ils en vendaient, j'avais vu ça il y a très longtemps dans leur catalogue. Je sais pas si c'est le cas dans tous les Carrefours, mais je pense que dans les grands Carrefours, ils en vendent automatiquement. Et c'est 1,25 € les pains de Fimo, donc c'est quand même intéressant. Après, moi je m'y étais pas tellement intéressée parce que j'en ai déjà pas mal. Et la Fimo, j'avais mis ça de côté, j'avais plus envie d'en faire. Et là, François, si tu passes par là, bah, tu m'as redonné un petit peu l'envie d'en refaire. J'ai pris le temps de retravailler mes pâtes et je vais essayer de faire des choses. Alors peut-être pas pour l'instant sur la chaîne, j'ai surtout envie de m'y remettre pour moi et peut-être faire des bijoux pour ma boutique. Mais si après ça me tente, j'hésiterai pas à vous proposer également des tutos sur la chaîne. Donc du coup, vu que c'était pas très cher, j'ai pris quelques couleurs, mais moi j'en ai déjà pas mal. Il me suffit après de travailler les pâtes pour obtenir ces couleurs-là, hein. J'ai vraiment les couleurs basiques. Donc j'ai pris du caramel numéro 7. Mais franchement, je trouve que c'est foncé, ça ressemble sensiblement au marron que j'ai, qui est le chocolat, je crois, je sais plus quel numéro c'est. Après, j'ai pris du lavande numéro 62, donc c'est un violet assez clair que je trouve vraiment joli pour faire des choses un peu kawaii. Et pareil, là j'ai encore pris une couleur claire, donc j'ai pris du vert pomme numéro 50. Alors j'aurais bien aimé prendre d'autres couleurs claires, mais il n'y avait plus beaucoup de choix parce que je m'y suis prise un petit peu tard. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le prix. Toujours dans le petit bazar non franchisé, je vous précise pas parce que j'ai pas forcément envie de vous dire dans quelle ville j'habite, j'ai trouvé ces petites roses en plastique au rayon un petit peu nail art et coiffure, je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que je vois pas trop avec quoi, enfin ce qu'on peut faire avec ces roses vu qu'elles sont quand même assez grosses, que ce soit pour le nail art ou pour mettre dans les cheveux, je trouve que c'est pas forcément pratique. Après j'en sais rien, j'ai trouvé ça dans ce rayon là, mais ces roses là vous en retrouvez un petit peu partout sur internet, hein. J'aime beaucoup ce type de rose, je trouve que c'est vraiment joli pour faire des bijoux, donc c'est en plastique, là c'est même pas de la résine, mais elles sont jolies, elles sont irisées, blanches, il n'y avait que cette couleur là, ça coûtait 1,60 €, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, j'ai été au magasin C2 € qui est un magasin franchisé, il y en a pas mal dans la France, et j'ai pris ces strass-là que je trouvais juste magnifiques, surtout les strass comme ça. Pas forcément les étoiles et les fleurs, je trouve que c'est moins joli, mais j'ai vraiment craqué pour les strass comme ça. Alors, ils sont irisés, puis vous voyez que les blancs ici, je sais pas si on verra, ont un petit effet rosé, et pareil pour les bleus, ils ont un petit effet violet. Alors ici, j'ai ouvert parce que je voulais les utiliser, au final, j'ai pas encore utilisé, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas l'étiquette, mais de toute façon, il n'y a pas vraiment de marque précise, il y a marqué Craft. Bon, j'ai trouvé ça au magasin C2 € si vous cherchez. Ensuite, on repasse sur le magasin Tiger. J'ai trouvé ces 24 feuilles d'origami, un peu papier à motif, pour 1 €. Donc, je trouvais que c'était pas forcément très cher parce qu'elles ont vraiment une texture particulière, celle-ci de feuilles. Je connaissais pas. Alors, moi, je fais pas vraiment d'origami. J'achète plutôt ce type de feuilles parce que j'adore les feuilles à motif pour réaliser des cartes, décorer des objets. Si vous aimez vraiment l'origami et que vous cherchez des tutos, je vous invite d'ailleurs à aller voir la chaîne Les Origamis de Thomas. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Je vous mettrai de toute façon le lien de sa chaîne
parce qu'il est vraiment spécialisé là-dedans. Il propose des super tutos. Moi voilà, vous le savez, j'aime bien diversifier ma chaîne. Je me spécialise pas forcément dans un domaine, j'en fais un petit peu, mais voilà, c'est pas forcément ce que je fais le plus sur ma chaîne. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa ces petites feuilles. Ensuite, toujours dans le même bazar non franchisé, j'ai trouvé des stylos à pointe fine, mais ce genre de produit, vous pouvez en retrouver sur les sites comme Wish, AliExpress, enfin, je parle en termes de prix. Après, par exemple, à Carrefour, vous pouvez retrouver des stylos à pointe fine très facilement, ou à Auchan, etc. Donc ici, il y en a 18, ça m'intéressait beaucoup de les prendre parce qu'il y a beaucoup de nuances. Par exemple, à Carrefour, il n'y a que 12 nuances et ça coûte 3,90 €. Ici, normalement, ce lot vaut 5,70 € dans le magasin où je suis allée, mais là, ils les avaient mis en promo, ça coûtait 3,70 €, donc 2 € de gagné. Franchement, c'est pas mal. Et je les ai regardés avant de les acheter par curiosité, voir un petit peu si ça valait le coup. Franchement, je trouve qu'au niveau de la mine, ça ressemble vraiment à la marque officielle Stabilo. Bon, après, c'est sûr, peut-être qu'en termes de qualité, c'est pas ça, mais quand on n'a pas trop les moyens d'acheter ça, vous voyez que c'est quand même pas mal. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Il y a du noir, du gris, il y a 2 marrons, il y a 3 roses, il y a 2 oranges, 2 jaunes. Bon, ça, je pense que c'est fluo. Il y a du vert, 3 verts, 2 bleus. C'est quand même pas mal. Donc là, je regrette vraiment pas mon achat. Après, on verra si c'est bien, si ça dure dans le temps. Ça, on peut jamais savoir. Faut tester. Mais je les ai pris pour en mettre de côté parce que moi, j'ai la marque officielle Stabilo et Carrefour. Mais la marque Stabilo, les 30, c'est quand même 15 € et en promo, hein. Donc, c'est plutôt, je crois, 20-27 € si vous achetez plein prix. Enfin, le tarif classique. Donc franchement, quand on n'a pas les moyens d'acheter ça, on peut se permettre d'acheter des petits stylos comme ça, c'est plutôt pas mal. Toujours à Carrefour, j'ai pris ces deux marqueurs, donc ça coûtait 3,90 € les deux. Ça se vend aussi à l'unité, mais moi je trouvais que le lot était un petit peu plus intéressant en termes de prix. Donc c'est de la marque Pilote, c'est du 1 mm. Alors des marqueurs, j'en ai plein. Là c'est en rapport aux assiettes, donc là ne vous inquiétez pas, ça va tenir sur le papier, le carton, le plastique, le verre. Mais je serais curieuse de savoir en commentaire si vous connaissez ces marqueurs, s'ils tiennent sur de véritables assiettes. Parce que pendant très longtemps j'ai cherché des marqueurs qui tiennent sur les assiettes, et là ça m'intéresse parce que le marqueur que j'ai, le seul qui tient sur des assiettes, c'est un marqueur Uniball, mais c'est un feutre quand même assez large, et j'aimerais bien aussi avoir des marqueurs assez fins qui puissent tenir sur des assiettes, et je n'ai pas encore trouvé, donc régulièrement j'en achète, j'en teste. Ils m'ont l'air quand même plutôt pas mal ces marqueurs, en tout cas pour ce que je veux faire sur les assiettes en plastique. Après, toujours dans le bazar non franchisé, mais ça vous en retrouvez vraiment de partout, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, c'est des stylos noirs tout simples. J'ai pris ça parce que j'étais dans le bazar et dans la foulée j'ai pris ça. Ça coûtait 1 € les 6, donc moi j'ai pensé les décorer avec de la Fimo. Donc j'ai vu un tuto je crois sur Pinterest. Pour faire ça, il faut tout simplement démonter le stylo, c'est-à-dire qu'il faut enlever le bouchon, l'intérieur, ça paraît évident sinon ça va passer au four, ça va fondre. Et il faut garder uniquement si vous voulez la base ici centrale du stylo. Venir décorer ça autour avec de la Fimo, et après on s'en fiche puisque l'intérieur va un petit peu fondre, mais le tout c'est que ça vous permette simplement d'avoir une base pour décorer le stylo. Mais après avoir un petit peu regardé, j'ai pu constater que ça risque d'être difficile pour démonter ces stylos, donc franchement je sais pas si j'ai fait une bonne affaire et un bon achat là pour le coup. Je vous conseille tout simplement pour ce type de stylo d'aller à Carrefour, je pense que vous trouverez même moins cher pour ce type de stylo. Toujours dans le même bazar, j'ai pris un presse-ail. Alors un presse-ail, pas pour presser l'ail, mais la Fimo. Donc ça, j'ai vu que François utilisait ça et je me suis dit je vais m'en acheter un pour avoir un petit peu l'effet de marbre. Alors il existe aussi l'extrudeur, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc je voulais commencer un petit peu avec un presse-ail, bien que celui-ci, j'ai trouvé que c'était pas donné, hein. Je sais pas trop combien ça coûte. Moi je sais que François, lui, a payé 2 € son presse-ail. Moi j'ai trouvé pour 5,70. Il y avait 4 presse-ail différents dans le bazar où je suis allée, mais le moins cher était quand même à 3 € en plastique, il avait pas l'air terrible, pas très solide, donc j'ai opté pour celui-ci parce qu'il y a cette petite chose que l'on peut enlever et nettoyer, parce que à nettoyer c'est pas facile, je l'ai déjà utilisé, je peux vous dire que une fois qu'on a mis de la Fimo, il y en a partout, pour retirer c'est pas évident. Donc voilà, pour ce presse-ail, je n'ai rien d'autre à vous dire, je pense là-dessus. Alors voyez la marque, c'est une marque italienne, mais bon, après ça, vous en retrouvez à Carrefour, partout, hein. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est le prix, mais moi, c'était quand même un investissement pour moi d'acheter
acheté ça. 5,70 €, encore c'était pas le plus cher. Mais j'achète tellement de choses, si vous voulez, pour les loisirs créatifs que j'espère qu'il y aura un petit retour sur investissement dans le sens où j'espère que je vais quand même rentabiliser la chose et l'utiliser souvent. Mais je pense, parce que là je suis partie dans l'idée que j'allais quand même refaire de la Fimo. Et ça c'est plutôt sympa quand vous voulez avoir un petit peu des effets au niveau de la pâte Fimo. Ensuite, on continue avec cette machine qui est à la base prévue pour les ongles. Alors encore une fois, je vais vous parler de François. François, si tu passes par là, t'es mis à l'honneur dans cette vidéo, hein. Je vous mettrai également le lien de sa chaîne, hein, la chaîne Tes Bijoux. Alors lui, il utilise une machine, vous savez, pour poncer la Fimo, enfin pour que la Fimo, enfin la création soit plus jolie, sans pour autant mettre du vernis dessus. Et j'aime bien ce concept un peu naturel, sans mettre de vernis. Donc il utilise une machine spécifique. Moi j'ai pris ceci parce que ça me paraît sensiblement ressembler à ce qu'il utilise. Ça permet tout simplement de poncer, de limer. Donc je me suis dit c'est plutôt pas mal, surtout que cette petite machine coûte 1 €. Alors je sais pas après si pour la Fimo ce sera bien, si ça va bien fonctionner. Mais pour 1 € je me suis dit allez je teste parce que je pense que la machine à François elle a dû coûter beaucoup plus cher. Donc François, si tu passes par là, tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que ce petit outil-là est bien adapté. Celui-ci, je sais pas trop, ça m'a l'air d'être un petit peu trop agressif. Ces petits outils-là, et celui-ci, je ne pense pas vraiment parce que c'est pas adapté. Après, j'ai pris les piles à 1 €, je pense qu'il faut en mettre 2. Bref, pour 2 €, je vais essayer, on va voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air plutôt pas mal aussi pour s'occuper des créations en Fimo. Dans le petit bazar non franchisé, oui je précise parce que si vous me demandez où retrouver ça, je ne saurais pas trop vous dire où trouver ça, mais franchement ça c'est en papeterie, vous en trouvez de partout, et ça c'est des barrettes à cheveux, donc franchement il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas besoin d'aller dans le magasin où je vais pour trouver ça. Donc là je sais pas combien il y en a, j'ai pas compté pour le coup, puis c'est pas indiqué je crois, mais il y en a pas mal, et ça coûte 2,20 €. Alors j'avais pensé en achetant ça, coller des petites créations, donc soit en Fimo ou autre, sur cette partie là, mais je trouve que la surface est vraiment très petite et j'ai peur après réflexion si on appuie de casser en fait ce qu'on va coller dessus. Il faut vraiment avoir une bonne colle, donc j'attends la colle que va m'envoyer François spéciale pour les bijoux parce que j'ai peur que ça ne tienne pas. Et puis surtout j'ai constaté que les pinces elles n'étaient pas si terribles que ça, mais bon c'est pas grave, j'ai acheté, tant pis. Et ensuite j'ai pris ça, alors ça me paraît déjà plus adapté pour venir coller une création dessus parce que la surface est déjà plus importante. Quand la surface est plus importante, la pression quand on exerce dessus la pression c'est moins important aussi, du coup ça évite que ça casse. Donc ça c'est pour, vous savez, regrouper les papiers, je trouvais ça sympa. Donc j'ai dans l'idée voilà de proposer ça sur ma boutique éventuellement, de faire des créations en Fimo ou autre et de faire ces petites pinces là. Donc ça je crois que ça coûtait 1,80 € et ça 2,20 €. Et enfin, toujours dans le bazar en question, j'ai acheté des emporte-pièces ronds comme ceci. Donc les trois, ça coûte 0,95 €. Mais c'est en rentrant chez moi que j'avais complètement oublié que j'avais déjà des emporte-pièces ronds. Et en fait, ce que je cherche, c'est des emporte-pièces carrés. Donc François, si tu passes par là et que tu veux faire un petit bonus dans le swap, mets-moi des carrés si t'en trouves des pas chers, enfin à ce prix-là, parce que moi, je n'en trouve plus dans le magasin en question. Mais après, voilà, les emporte-pièces, j'essaye au maximum d'acheter des emporte-pièces comme ça de cuisine pas très cher, parce que si vous achetez vraiment spécifique pour la Fimo des petits emporte-pièces, c'est hyper cher. Faut acheter ça sur internet, en tout cas moi j'en trouve pas dans le commerce parce qu'il y a très peu de choses pour les loisirs créatifs à côté de chez moi, et c'est au moins 2,50 € les trois. Si vous achetez que ça, il faut aussi comprendre la livraison qui est à 6-7 €, donc franchement ça vaut pas le coup. Après si vous en achetez plusieurs, pourquoi pas, mais ça fait quand même un sacré investissement. Moi j'en ai déjà pas mal, hein, des petits emporte-pièces, mais il y a quelques formes que je n'ai pas encore. Donc voilà, ceux-là c'est pas grave, je les mets de côté, ça pourra toujours me servir. J'en ai terminé pour cette présentation, ce haul un peu créatif et de tout plein de petites choses. J'espère que ça vous aura plu, donnez-moi votre avis en commentaire si vous en avez envie. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!